donc aujourd'hui vous êtes venus pour me suivre donc dans cette petite vidéo. Donc Pâques c'est bientôt on va dire, donc je vous ai concocté une petite carte pour les fêtes de Pâques. Donc ici je viens de perdre un petit peu mon petite ficelle, je vais vous la remettre et je vous montre tout ça. Bon. Oh, bah ça donne déjà le ton de ma petite vidéo, tiens donc, on va pas arrêter de se tromper, non, c'est bon, voilà. Donc ça se ferme comme ceci, voilà, et je vous la montre de plus près. Donc ici, vous avez une petite carte qui peut se servir aussi, de petit album de sac, entre guillemets. Et pourquoi pas, si vous fêtez les Pâques comme il se doit, vous avez fait des petites photos, pourquoi pas les mettre à l'intérieur en souvenir. Voilà, donc ici, ça se présente comme ceci, et il y a quand même une petite épaisseur, donc j'ai fait pour que on puisse mettre des photos à l'intérieur. Donc avec les petites poulettes, je m'étais servi des petites poulettes. On l'ouvre comme ceci grâce à un bouton que j'ai collé. C'est écrit Joyeuse Pâques. Et lorsqu'on l'ouvre comme ceci, donc vous voyez, vous pouvez très bien mettre une grande photo. Et ici, vous avez également un petit livret qui se bouge, donc photo aussi. Ici, c'est marqué Fêtons ensemble, donc ça marque bien la fête de Pâques. Et on ouvre encore ici. Alors, vous pouvez mettre le petit mot si vous en faites une petite carte et encore une photo ici. Ou alors mettre encore des photos également ici. Donc, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 photos pour vous souvenir de Pâques. Ou tout simplement l'envoyer en carte et ne pas mettre de photos. Et en l'ouvrant, vous avez toute la place qu'il vous faut pour écrire le petit mot. Et ici, j'ai une guirlande de petits poussins. Donc, je vous montrerai au fur et à mesure cette carte, comment je l'avais fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais la décorer autrement avec un autre tampon. Donc, je vais l'ouvrir régulièrement pour vous montrer celle que j'avais fait. Donc, ici, j'avais pris, donc pour le fond, du jaune. Le jaune, je crois bien que c'est le jaune Mélodie de mangue. Et puis, j'avais pris les papiers comme ça, avec des petites bulles, qui sont dans le catalogue annuel. Ce sont des petits papiers 15-15, là. Et en ouvrant, moi, j'avais pris les mêmes papiers. Et ici, vous aurez besoin aussi d'un petit ruban, de 2 petits morceaux. Bon, c'est pas obligé, mais j'avais rajouté un ruban également ici. Voilà, donc pour faire cette carte, j'avais utilisé, donc vous l'avez certainement reconnu, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec ce set de tampons. Donc j'avais utilisé tout ce lot ici, voilà. Et aujourd'hui, je vais utiliser donc d'autres, donc ça c'est dans le catalogue de janvier à juin. Vous avez toute la collection si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, j'ai déjà préparé, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, donc j'ai utilisé, voilà, c'est ce set de tampons qui s'appelait Fable Friends et qui était aussi sur le thème de Pâques. Donc certains de vous ont peut-être acheté à l'époque que vous avez. Et donc j'ai mixé les deux. Je vais utiliser ce set de tampons tout en gardant encore le Fêtons ensemble, mes petites guirlandes que j'avais mis ici. Et voilà, donc j'ai fait un mix des deux pour pas que je me retrouve avec 2 cartes semblables. Mais au fur et à mesure, je vous montrerai bien ce que j'avais utilisé pour la première. Comme ça, vous aurez un choix pour votre décoration. Alors, moi, aujourd'hui, je vais utiliser du brune dune. J'ai repris 2 papiers de la même collection avec les petits points ici. Vous voyez, on la voit ici d'ailleurs. Et je vais juste tourner et prendre des tons brune dune, violet et jaune. Donc c'est bien pour ça que j'ai décoré mes petits canards des mêmes couleurs. Donc on va utiliser ça. Donc je vous rappelle qu'il vous faudra un morceau de ruban, un morceau de ficelle, donc pour ici, ficelle ou ça c'est du coton à faire des napperons. Que j'utilise aussi. Un petit œillet ici avec votre crocodile, un petit œillet là. Et un bouton, voilà, ça c'est ce qui fait un peu la décoration. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin de produits Stampin' Up, vous pouvez vous rendre dans ma boutique en ligne où je vais vous mettre un lien.
Et le code hôtesse jusqu'au 27 mars, c'est celui-ci, le PWYF3NGF en majuscule. Et si vous l'utilisez avant le 27 mars, je vous enverrai par la poste un cadeau. Donc, eh ben, on va y aller. Je vais enlever ce petit fil parce que je pense que je ne vais pas arrêter de le triturer tout le temps. Donc, voilà. Alors, on va prendre, pour commencer, la couleur unie que vous choisissez pour votre carte de base. Et vous allez couper un morceau de 24,5 sur 14 cm. Alors, je vais étaler mon coupe-papier. On va pousser la petite carte. Et je le fais en même temps que vous. 24,5, donc c'est ici. 24,5 sur 14. Je tourne 14. De toute façon, si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire pause et à prendre votre temps. Ensuite, vous le reposez sur les 24,5 et vous allez plier le papier à 10 cm. Donc là, on plie à 10. On plie à 20 cm. Voilà. Et on plie à 20,3. C'est juste pour notre petite épaisseur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc 20,3, c'est ici. Comme ça, on va pouvoir mettre des photos. Et puis, ça fait plus joli. Ça fait, voilà, petit carré. Donc, ça vous donne ceci. Une pliure à 10, une pliure à 20 et une pliure à 20,3 cm sur 14. Et ici, je rappelle, c'était 24,5. Donc, on va replier son coupe-papier et on va plier tous nos plis. Enfin, pas les plier, mais les marquer. Donc, on fait bien attention ici pour notre pli d'aisance de 3 mm. C'est tout petit. Voilà, mais il est bien marqué quand même ici pour la pliure. Et voilà, donc on a déjà un peu notre carte qui va se présenter comme ceci en paysage. Comme ça. Ensuite, on va faire, tant qu'on y est, notre petit carnet ici à l'intérieur. Donc, pour cela, moi, je vais reprendre la même couleur. Non, je vais changer de couleur. Alors, soit vous reprenez votre même A4, la même couleur, mais bon, vous ne pouvez pas reprendre votre A4 puisque vous n'aurez pas assez de largeur, non, bien sûr. Donc, je vais prendre du violet. Comme ça, j'ai mon harmonie de tons. En prenant le violet, je vais me retrouver avec l'harmonie des tons que j'ai utilisé. Je vais voir si celui-ci, non, ça ne sera pas. Je vais entamer un nouveau papier. Donc, je prends celui-là qui est Horizon de Bruyère. Et vous allez, donc, dans votre papier uni ici, pour ce petit carnet, découper un morceau de 17,5 sur 11 cm. Alors, on se place ici. Oh, je vais peut-être plutôt mettre dans l'autre sens. 17,5. 17,5 fois 11. Le voilà. Mon morceau, il est bon. Ensuite, vous allez vous placer sur les 17,5, comme ceci, sur la longueur, là, les 17,5. Et vous allez plier à 1,5 cm. À 8 cm et demi, je vais rappeler après, ne vous inquiétez pas, 1,5, 8,5, 9,5 et 10,5. Alors, je rappelle les plis sur ici. Donc, mon papier de petit carnet base, petit carnet, fait 17,5 sur 11 cm. Et j'ai plié ici à 1,5 cm, à 8,5, à 9,5 et à 10,5. Donc, vous faites comme tout à l'heure, on va ranger le coupe-papier et on va tout simplement marquer nos plis. Vous pouvez prendre aussi un
un plioir. Moi, j'ai du mal, j'avoue, c'est rare. Quand je prends les plioirs, c'est bête. Ils sont bien là pour s'en servir. Donc, voilà, tant que j'y pense, je fais la bonne élève et je prends le plioir. J'ai pas bien marqué mes plis. Moi, marquez-les bien. Passez plusieurs fois parce que des fois... Voilà, donc ça donne ceci. Oups, vous avez votre pli d'un centimètre et demi vers la gauche. Et ici, quand vous ouvrez, donc vous avez ici 2 fois 1 cm d'écart et ce petit ici de droite. Alors, pour le plier, donc il faut bien que je fasse attention. Ah oui, d'accord, il faut. Bon, on va le mettre de côté. Celui-ci, on le met de côté. Notre base de carte, on la récupère. La base de carte de tout à l'heure. Et on va l'ouvrir donc comme ceci en ayant le petit rabat sur la droite. D'accord? Maintenant, on va s'occuper de mater ici cette partie-là. Et pour ce, vous allez me prendre un papier à motif. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Non, je vais prendre celui-là. Voilà. Un papier à motif qui va faire 13,5 sur 9,5. Alors, donc je coupe 13,5 sur 9,5. Voilà pour le papier à motif qui va se trouver donc ici dans la partie de gauche quand je tiens avec mon petit rabat à droite. Je vais prendre mon carnet ici que nous venons de faire. Je vais mettre de la colle. Donc quand il est plié comme ceci, je mets de la colle ici. D'accord? Alors, hop, je prends ma colle. Et gigot. Je vais, si j'ai encore un peu de colle, oui tout à fait, bien encoller mon petit rabat d'1,5 cm. Je vais venir ici, donc je retire mon matage là pour le moment. Je vais venir le coller. Je vérifie, hein, parce qu'après, quand je me trompe, c'est la catastrophe. Donc ici, ça va être... Ah oui, d'accord, je plierai tout ça dans l'autre sens. Mes plis là, ici, je les avais marqués dans le mauvais sens. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Voilà. Il faut que votre, ici, 1,5 cm que nous avons collé. Et ensuite, ici, vous pliez en montagne, en montagne, en montagne. On ne s'en occupe pas pour le moment. Et vous allez venir le coller, tout simplement, ici. Vous venez le coller bien centré sur votre page de gauche. Donc, vous avez votre pli là, ici. Et vous venez vous aider de ce pli pour que ce soit droit. Et vous mettez à peu près la même dimension en haut et en bas, que ce soit au milieu, un peu centré. Donc après, c'est comme ceci et je vous montre. Donc ici, vous voyez, j'ai collé comme ça, tout du long. Et je me suis posée ici sur mon pli, le pli de la base de carte. Voilà, pour aider à être droit. Et ici, quand vous ouvrez, vous êtes comme ça. D'accord? On est comme ça. Maintenant, vous allez ouvrir total et vous allez ici mettre de la colle ici au milieu. Donc, je vous montre, je reste comme ça. Normalement, je devrais y arriver. Bon, on n'est pas obligé d'en mettre des deux côtés. On en met sur un des rabats qui est plié là d'1 centimètre. Et on plie. Juste plier et on appuie avec un chiffon. On appuie bien. Quand c'est collé, on vient rabattre, ouvrir un peu notre carte, comme ceci. Et on vient rappuyer aussi avec un chiffon, pour que les plis soient bien marqués. Je vais vous montrer. Donc, on se trouve avec la colle ici, le long. On ouvre comme ceci. Et là, comme on a encollé ici, on se retrouve avec notre petit livret qui va s'ouvrir dans ce sens. Voilà, on est comme ça.
Parfait. Ensuite, on va prendre notre matage qu'on vient de faire ici pour la page de gauche et on va venir le coller au-dessus. Comme ça, notre petit livret, c'est tout propre. Il n'y a rien qui va venir être vu. Voilà, c'est pour peaufiner la chose. Donc ici, on va, notre matage, mettre de la colle tout autour. Et on va tout simplement le coller au-dessus de notre rabat de 1,5 cm, ce qui va le cacher, et puis ça va faire plus propre. Donc voilà, alors on centre bien. Bon, il faut que je remonte. Et maintenant, il faut que je redescende. Oh, la colle, elle colle, hein, je vous dis pas. Voilà, centrez-le bien. Une fois que vous êtes bon. Voilà, là, c'est pas mal. Vous prenez votre chiffon et vous appuyez parfaitement tout autour. Voilà, donc notre matage ici est posé. D'accord? Donc, ça va se présenter comme ceci. Hop, ici le livret qu'on va pouvoir ouvrir comme ça. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de mettre le bouton parce que moi j'ai branché mon pistolet à colle. Alors, si vous avez un pistolet à colle, servez-vous-en. Ça va être pour notre bouton. Alors, avant cette histoire de pistolet à colle, excusez-moi, on va voilà, se mettre ici. On va se préparer un petit papier à motif qui est ici, qui va faire 13,3 sur 5,7. Celui-là, ici. Donc, moi, je vais prendre ce papier-là et gigot 13,3. 13,3, c'est ici. Voilà, 13,3 sur 5,7. 5,7, c'est là. Voilà. Et lui, il va se trouver, donc quand j'ouvre comme ça ma carte, il va se trouver ici en bas, pour mater ici le bas. Donc, on va donc le coller comme ça, en respectant à peu près, tout autour, à peu près, doit y avoir 3 mm à peu près. Voilà, vous le collez ici. Comme ça, je vais mettre mon bouton, je vais pouvoir arrêter mon pistolet à colle parce que ça commence à sentir le chaud. Peut-être pas trop envie de mettre le feu à la maison. On va pas faire. Donc, on vient le coller ici. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on prend son chiffon. Comme ceci. Donc, quand on va le fermer, ça va faire comme ceci. Ensuite, on va venir, vous allez le fermer pour pas vous tromper sur l'endroit du bouton. Une fois qu'il est fermé, vous allez prendre un crayon de papier. Faites bien attention, donc sortez bien votre bouton. Moi ici, celui-ci, je vais prendre celui-là. Il est plus gros que celui que j'avais utilisé la dernière fois. Donc je le positionne. Alors il va falloir laisser quand même aussi un petit, on ne va pas le coller directement sur le rabat. Hein. Donc il va se trouver au milieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre le milieu. Ici, vous prenez le milieu. Donc, ici, on avait 14. Donc, vous faites une marque à 7. Ici, au milieu. Comme ça, on est sûr qu'il est centré. À 7. Je vais venir avec mon bouton et je vais venir le placer où je veux qu'il soit. Visuellement, hein, j'ai mon petit point que je viens de me faire. Et je me dis qu'il va être à peu près là. Bah, je vais juste passer, faudrait avoir un crayon bien pointu pour pouvoir passer ici. Voilà, et je me dis que je vais le coller à peu près ici. La bordure du... Voilà, donc je me suis fait un petit repère. Vous faites une croix à l'endroit de votre repère, moi je vais gommer l'autre. Ensuite, vous prenez un pistolet à colle si vous avez.
Sinon, si vous n'avez pas, bah là, par contre, ouais, je pense qu'il en faut. Il faut quand même un pistolet à colle. Le mien, il a bien collé. Hein. Donc, vous en mettez un peu de colle sur votre le dos, bien sûr, de votre bouton. Voilà, on n'en met pas trop. Je le débranche, moi, parce qu'après, je vais oublier, je me connais. Et une fois que vous en avez sur le bouton, vous allez venir sur votre repère, ici, et vous le collez, vous le fixez. Voilà, c'est là. Donc, c'est instantané, hein, les pistolets à colle. Je n'arrive pas de bafouiller. Donc, voilà, comme ça, notre bouton, il est mis. Je me suis fait, bien sûr, ça aurait été incroyable. Ah bah non, mais ça, c'est parce que les pistolets à colle, c'est sympa, mais ça fait des filoches. Donc, j'ai un petit fil ici qui va juste falloir que j'attrape pour tirer, pour l'enlever. Donc, on est bon. Ensuite, on va faire le matage du rabat. On va laisser sécher, on n'y touche plus à notre bouton. Alors, le matage du rabat, c'est un papier qui va faire... Donc, moi, je vais prendre... Ici, je n'avais pas pris le même. Donc, je vais faire pareil. Je vais prendre cette fois-ci ça, qui va avec, mais qui n'est pas pareil, pour bien marquer la différence entre le rabat et le dessous. Après, c'est un choix. Hein. Si vous ne voulez pas, vous faites le même papier. Hein. C'est de la décoration. Alors ici, bascardé, matage devant, 13,3 sur 3,7. Donc 13,3, c'est ici. Voilà, bah j'y suis, hein, il est pas mal. De toute façon, je l'avais découpé tout à l'heure. J'ai juste un petit bout en bleu. Voilà, 13,3 sur 3,7. C'est là. Voilà, donc ici, j'ai mon papier pour le rabat. Donc, on prend la colle et on colle. Donc, cette carte, vous allez pouvoir la décliner en plein d'idées. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de cartes, c'est bon, on peut aussi bien les envoyer, puis mettre des petites photos à l'intérieur à la personne qu'on envoie, si on a passé un petit repas ensemble, une petite fête ensemble. C'est toujours sympa, ça vous donne l'occasion d'envoyer des photos à la personne et en même temps de se rappeler le souvenir hein, ensemble. Ou alors, on peut très bien le faire pour nous et le mettre dans notre sac à main. Donc voilà, donc j'ai mis mon matage ici. Donc pour le devant, on est pas mal. On va faire le matage maintenant de notre petit carnet. Donc ici, donc vous gardez à peu près les mêmes, avec vos chutes de papier. Moi, j'ai quelques chutes. Donc ici, comme en dessous, j'avais celui-là, je vais faire quinconce. Je vais mettre celui-ci. Donc, on va le mettre ici. Donc, pour le matage, là, il va vous falloir un papier de 10,5 sur 6,5. Donc, ici, 6,5 sur 10,5. Et 10,5. Donc ici, ça va mater ici, ça va faire comme ceci. Donc à chaque fois, j'utilise mes deux sortes de papier. Et après, ici, pareil, on va refaire un matage pareil, 10,5 sur 6,5. Donc moi ici, je n'ai plus de petits papiers, donc je vais m'en chercher un dans ma réserve. Voilà, je vais essayer de trouver le même papier. Donc c'était ces papiers-là hein, qui étaient, mais je me souviens trop les noms. Bon après, on pourrait mettre encore un autre papier, mais bon, ça risque de faire un peu folklorique. Donc j'aimerais bien retrouver. Voilà, mon papier il est ici. Donc je vais utiliser le même. Ça c'était dans le catalogue annuel. Voilà, donc 10,5 sur 6,5. Alors, ici, 10,5.
et 6,5. Maintenant, on va pouvoir coller ces matages là. On va pousser. Donc, je vais me mettre celui-ci ici pour pas faire pareil, pour avoir toujours les deux papiers différents. Bon, après, comme je vous le disais, vous pouvez très bien utiliser le même papier à motif partout. Hein. C'est pas obligé de changer. Donc ici, je viens mettre mon matage du carnet comme ceci. Ensuite, je vais ouvrir et je vais mettre celui que j'ai préparé tout à l'heure. Donc là, j'ai mis les deux mêmes. Pour le carnet, j'ai mis les deux mêmes. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a le pli, hein, donc ça vient bien ici. Après, on va se mettre un petit ruban ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va découper deux blancs qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, soit pour écrire, soit pour mettre une photo aussi. Mais les blancs, ça redonne un peu d'uni, c'est pas mal. Donc, toujours, hein, bien sûr, 10,5 sur 6,5. Hein, c'est le même carnet, c'est le même matage. Donc, deux papiers blancs de 10,5 sur 6,5. Voilà, que je vais venir coller à l'intérieur du carnet. Donc on l'ouvre tout simplement et on vient coller un blanc à l'intérieur, ici en bas. Donc ça doit remonter. Voilà. Et le deuxième. Donc vous faites en sorte que quand ce soit ouvert, ce soit bien pareil, hein, bien que ça continue l'autre papier blanc, que ce soit plus joli. Donc voilà, notre petit carnet pour le moment, il est maté. Ici à droite, on va remettre un papier comme tout à l'heure ici. Donc je vais vous rappeler, c'était 13,5 sur 9,5, mais je vais contrôler, hein, parce que moi, avec ma mensuration, 13,5, c'est bon. C'est le même que celui-ci. 13,5 sur 9,5, c'est ça. Donc, moi, comme j'aime bien utiliser mes restes, je vais mettre le haut comme ça. Donc, soit vous faites un seul papier à motif, comme je vous ai dit, de 13,5 sur 9,5. Soit, moi, je vais faire avec mes restes. Donc, ici, je vais le découper à 9,5. J'ai un petit bout là, je ne vais pas jeter. Moi j'aime bien aussi mettre plusieurs papiers. Donc je le coupe à 9,5. Donc celui-là il va venir ici en haut. Parfait. Et je vais prendre un autre reste ici. Pourquoi pas, ça va être dans l'autre sens. Je vais regarder ce qu'il me reste. Il me reste ça ou il me reste ça. Non, ça ne va pas aller. Donc je vais juste venir ici mettre dans l'autre sens. Mon autre morceau de papier, ça va partir dans l'autre sens. Moi, je trouve pas ça moche. Ça fait plusieurs trucs. Donc, celui-ci, je vais le découper aussi à 9,5. Et quand je vais les coller, bon, bah, ça va faire un petit genre. Et j'aurai pas perdu mon papier. Pour moi, c'est le principal. Vous voyez, je vais faire comme ça, moi. J'ai donc du papier qui va dans un sens. Bon, moi, c'est parce que mon papier s'y prête. Hein. Peut-être que tous les papiers s'y prêtent pas. Mais si je fais comme ça, je trouve pas que ce sera moche. Et sinon, bah vous mettez un papier de 13,5 sur 9,5. Moi, quand je fais des albums, je fais souvent ça. Après, moi, j'aime bien. Ça permet d'avoir différents motifs, tourner dans un sens ou tourner dans l'autre. Et c'est pas gênant, selon moi. Après, bien sûr, les goûts et les couleurs. Hein. Voilà. Sinon, ça fait 13,5 sur 9,5. Et là, il a bougé quand j'ai parlé, bien sûr.
Voilà, et l'autre. Comme ceci, donc il va venir juste en prolongement de l'autre. Voilà, ça fait il part dans l'autre sens, comme ceci. Ensuite, vous allez tourner votre carnet comme il doit s'ouvrir, donc comme ça. Et ici, on va se mettre une petite bande blanche de 13,5 sur 4, donc du papier blanc tout simplement, de 13,5 sur 4 cm. Voilà, ça va venir ici. Et on va avoir notre petit tamponnage, comme j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai un petit truc là. Comme ceci, notre petite bande, là, notre petite frise. Alors, sur la petite frise, ben, moi, je vais venir tamponner vers la droite mon petit œuf, comme ici, là, le petit œuf que j'ai prélevé sur mon poussin. Donc, je viens simplement mettre du noir. Donc là, j'avais mis des petits œufs comme ça. Sur l'autre, j'avais mis un petit œuf qui danse. Et je viens tout simplement en mettre un ici. En mettre un là, pour faire une frise en fait. Voilà. J'en ai deux. Après, je vais venir le colorier, mon petit œuf. Donc, je vais prendre cela, un petit rose œuf, entre guillemets. Voilà, après, pour dire d'avoir une petite couleur au milieu, là, je vais pas faire... voilà. Donc ça, c'est simplement un crayon. Hein. C'est une couleur que je trouve que ça va bien avec œuf. Et donc, pour le bas, je vais prendre... je vais faire des pattes jaunes avec mon feutre, mais Stampin' Right. Voilà pour la colorisation. Je vais venir coller. Alors vous pouvez continuer votre frise comme vous voulez, hein, suivant vos tamponnages, votre décoration. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, des petits lapins, si c'est pour Pâques. Et je vais venir la coller donc ici. Donc ça, c'est une frise qui va faire... donc je ne le mets pas vraiment au bord du papier, mais ça vient épouser vraiment les 13 cm et quelques de toute la longueur du papier. Donc comme ceci, j'ai laissé une petite bordure ici en bas. Et je viens bien la coller. Ensuite ici à gauche, moi perso, je vais mettre mon petit canard que j'avais décoré avant de venir vous voir. Pour dire de gagner un petit peu de temps. Et je vais chercher après des 3D. Et je viens, des 3D mousse. Et je viens ici mettre des 3D mousse. On peut se le permettre de surélever un petit peu si vous avez un tamponnage, vous, à surélever. Puisque j'ai fait un petit soufflet d'aisance de 3 mm derrière le rabat. Donc ça sert à ça aussi, avoir de l'aisance, pas être serré dans nos... pas que notre carte soit serrée. Donc j'enlève les pellicules. J'ai les doigts qui collent. C'est pas très pratique. Je vais me poser là. J'ai du difficulté. J'ai les petites pellicules qui me collent au doigt. Je vais m'asseoir déjà. J'y verrai plus clair. Voilà. Donc, soit vous surélevez votre tamponnage ou pas. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Mais sachez que on peut se permettre... Et j'ai toutes les pellicules qui me sont collées au doigt. On peut se le permettre avec notre petit soufflet. Voilà. Donc ici, je viens le coller ici.
la petite dame. Donc ça fait comme ceci. Et ici, j'avais fait comme cela. J'avais utilisé avec les tampons toujours mon poussin et Salut Poulette. Vous avez un autre petit poussin qui commence à éclore avec le petit chapeau. Donc j'avais fait une fois petit chapeau, une fois ça, une fois petit. Voilà. Ça me faisait une petite frise. Et ici, j'ai décoré autrement. Ensuite, ici, sur notre carnet, on va mettre 2 guirlandes. Donc je les ai fait également avant. Donc ça, c'est les guirlandes que vous allez trouver dans la collection aussi. Donc celui-là, c'est dans Poisson fait entre poulettes, qui va avec Salut Poulette. C'est des poinçons qui sont vendus avec sur le catalogue de janvier à juin. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur ma petite guirlande. Ouais, je me trompe pas de sens, j'allais le dire, je me suis trompée de sens. Hop. Donc je mets juste quelques points de colle là où c'est un peu plus gros là. Et je viens en mettre une comme ceci, de là à là. Et je vais faire pareil sur la deuxième. Donc comme c'est la fête entre poulettes, donc on a fait une petite guirlande. Donc cette petite guirlande là qui est dans les poinçons, Salut Poulette, je trouve ça sympa parce qu'on pourra s'en servir sans problème quand on aura pour la bonne année par exemple, qu'on voudrait se mettre une bouteille de champagne, des trucs comme ça pour marquer la fête. On pourra très bien s'en servir, on ne va pas pouvoir s'en servir que pour Pâques. Ça, c'est des choses, des petites guirlandes comme ça qu'on peut servir dans pas mal de cartes. Donc, moi, je trouve ça très, très intéressant. Ici, donc, j'avais fait la petite fleur, donc je vais faire pareil. Donc, je vais prendre le plus foncé. Donc, j'avais gardé mes couleurs. Hein. Moi, j'avais une petite perfo fleur. Donc, j'ai perforé en 2 temps 3 mouvements une petite fleur dans les tons violets. Puis, une autre un peu comme la robe de ma petite dame là-bas pour aussi que ce soit bien coordonné ensemble. Ensuite, je vais prendre un petit bijou violet pour mettre au milieu de ma fleur. Et elle est où? Ouais, ça s'est détaché. Voilà, je vais juste venir la mettre ici, si j'y arrive avec mes doigts qui collent. Voilà. Voilà, donc ça donne ceci. Donc j'ai ma petite fleur. Et après, vous avez le faiton ensemble qui est aussi dans les poinçons avec la poulette que je vais venir remettre au milieu. Après, si vous trouvez que à cet endroit-là, vous allez vouloir mettre une photo ou quelque chose, vous n'êtes pas obligé de faire la même décoration que moi à ce moment-là. Voilà, vous ne mettez pas ou votre Salut Poulette, vous le mettez ailleurs ou plus haut. Donc, moi, je vais le mettre ici. Voilà, donc j'ai ma décoration intérieure qui est terminée. Non, je dis ici, maintenant, on va mettre un petit ruban. Donc après, le petit ruban, ouais, c'est pareil, hein, c'est si on veut. Alors, soit un ruban, soit un washi. On pourrait également mettre un washi. Donc moi, j'ai pas de washi qui correspond côté couleur. Donc, je vais me reprendre un ruban. Alors, je cherche un ruban dans les tons violets pour aller ensemble. Voilà, c'est logique. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci, il est dans le catalogue aussi, janvier à juin. Il est super beau, celui-là. Alors, quand c'est comme ça, pour poser un ruban, moi, la solution la plus simple pour moi, selon moi, je prends un double face que je viens mettre à l'endroit où je veux mettre mon ruban, tout simplement. J'ai perdu mon ciseau. Je prends celui-là. Là. Donc, je viens mettre un double face à l'endroit où je veux mettre. Et ensuite, j'enlève la pellicule, puisque c'est un double face. Donc là, j'ai pris un pas trop large, hein, j'ai plusieurs largeurs. Ensuite, je viens avec mon ruban. Forcément, j'ai pas mon bon ciseau là. Oh, c'est pas possible ça.
tout est là, tout est sous mes yeux, mais bon, bref. Voilà, celui-là va bien. Alors, je viens avec mon ruban carrément le coller dessus, puisque j'ai déjà mis mon double face. Donc là, je fais attention que ce soit bien. Voilà, si ça dépasse un peu, c'est pas grave, je vais pouvoir venir le recouper. Et après, je vais venir le couper tout simplement comme ça. Enfin, tout simplement. Voilà. Et je ferai pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mis mon petit ruban et je vais faire pareil ici, mais je ne le ferai pas avec vous, je le ferai toute seule. Parce que la vidéo... Voilà, donc l'intérieur, notre intérieur est terminé. Hein, vous pouvez mettre photo, déco, etc. Donc, je ferme. Ici, il va me rester à faire un petit trou avec ma crocodile. Et voilà, tout tombe. Alors, ma crocodile, je prends le petit trou. Donc, pour faire bien droit, là, cette fois-ci, je vais prendre une règle avec un crayon de papier. Je vais fermer. Alors, il faut bien, je prends mon bouton, là, dans le milieu. Comme ça, je mets ma règle droite. Et je fais un petit repère pour mon trou. Ce sera ici. Voilà, j'ai fait un petit repère en étant droit. Du coup, je prends ma crocodile et je viens sur mon petit point, ici, faire un trou. Donc ici, là, bah, vous mettrez un... Comme j'ai mis ici un œillet, toujours avec la crocodile. Bon, ça, c'est pas utile que je le fasse devant vous. Et vous pourrez mettre, bon, je vais récupérer celui-ci, votre fil, comme ceci, dans votre trou, quand vous aurez mis votre œillet. Et en faisant comme ceci, juste passer. Ne vous inquiétez pas, ça tient très bien avec le pistolet à colle. Et puis ma petite décoration devant. Donc ici, j'ai préparé 3 petits canards qui vont toujours avec le set de tampons Fable Friends. Et je vais venir les coller donc ici. Moi ici, j'avais mis mes 2 poulettes. Donc là, comme je veux changer, je vais venir les mettre ici ou en dessous. Donc je viens simplement coller. Voilà, avec un chiffon. Et il va nous rester le vœu ici, en haut sur le rabat, en haut à droite. Donc ici, toujours avec le set de tampons Salut Poulette, on a aussi également une petite pancarte, comme ceci. Et j'ai pris le vœu, sors de ta coquille. Et je vais tout simplement ici venir le coller en haut à droite. Voilà, donc cette carte d'aujourd'hui, sort de ta coquille, mes petits canards. Donc après, vous pouvez mettre des petites poulettes, des petits lapins, ce que vous voulez, suivant ce que vous avez. On ouvre comme ceci, avec notre petit carnet à l'intérieur. Fait-on ensemble, marquez le petit mot et notre petite décoration. Et la dernière fois, donc c'était avec Salut Poulette, j'avais écrit Joyeuse Pâques, j'avais mis des étiquettes différentes. 2 petites poulettes, ici, le même fait-on ensemble, le petit mot, et la petite frise avec les œufs. Voilà, et bien, notre petite carte et notre tuto est terminé, donc n'hésitez pas à me mettre votre version et votre carte, les photos en dessous de ma vidéo. Il me reste à vous souhaiter une belle journée et de vous remercier de m'avoir suivi aujourd'hui pour ce tuto. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, à bientôt.